Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant avec Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'écouter, la louer, la bénir, la glorifier, lui donner de l'affection, de l'attention, la prendre dans nos bras, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre avocate privilégiée, notre médiatrice, notre consolatrice, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre également ce temps pour lui offrir des réparations au nom de tous et la remercier pour tout ce qu'elle fait pour nous. Et nous allons déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos misères, nos chutes, nos manquements, ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et elle va nous trouver des solutions, elle qui nous aime immensément et qui veut le meilleur pour chacun de nous, elle qui nous connaît par cœur. Eh bien, elle va nous ramener à notre juste place. Si nous lui faisons confiance, elle va nous ramener à cette place de propriétaire de tout le royaume, de fils et de filles légitimes de Dieu. Parce que c'est parce que nous sommes éloignés de cette place à laquelle nous sommes destinés que nous ressentons parfois, des craintes, des doutes, que nous ressentons de l'agressivité, de l'impatience, etc. Parce que nous ne nous laissons pas remplir de divin. La divine volonté, elle est là. Et elle ne veut qu'une chose, opérer et agir à partir de nos humanités. Alors Marie va nous séduire par ses enseignements si précieux et nous donner cette soif vraiment de nous offrir à Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de venir toi-même ouvrir mon cœur, mon intelligence pour que je puisse accueillir ce nouvel enseignement de ta maman, que je puisse vraiment le laisser s'infuser en moi, le digérer et le mettre en pratique pour ta gloire, que je puisse faire le petit exercice qu'elle me demande chaque jour, le petit sacrifice, la petite prière, pour que tu puisses être touché par ma constance et que tu puisses me donner ce grand bien, le bien de la vie dans la divine volonté, que tu puisses me donner ce miracle des miracles, que tu puisses m'accorder cette grâce, Seigneur. Je te la demande par l'intercession de ta maman et je te la demande pour tous les hommes, vraiment que tous les hommes puissent être dans cette grâce, dans cette union sanctifiante avec toi. Merci Jésus. Merci de nous donner tant d'amour. Merci de nous avoir donné ta maman. Et vraiment, j'entends prendre ce moment pour te recouvrir de tout son amour à elle, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, vraiment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Marie, je me tourne vers toi comme chaque jour pour t'offrir pour t'offrir de l'amour au nom de tous les hommes. Je veux vraiment te recouvrir de l'amour de Jésus, de ses paroles tendres, de ses baisers, de ses caresses. Je vais te recouvrir de l'amour de tous les saints, de tous les temps. Je vais t'offrir tous ces actes d'amour qui ont été faits, qui sont faits, qui le seront. Tous ces sacrifices, ces prières, ces dévotions, ces chapelets. Je veux tout reprendre et je veux tout diviniser en plongeant tout dans la divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, pour vraiment ne t'offrir que quelque chose de parfait, que quelque chose qui va t'apporter la gloire la plus belle. Et si tu es glorifié, eh bien Jésus le sera également. Donc je veux vraiment à ce paquet d'amour ajouter l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivent dans la divine volonté. Et je place mes petits je t'aime, vraiment pour te recouvrir de tout cet amour et que tu puisses ressentir une consolation à toutes ces peines que nous te causons continuellement. Cette offrande, eh bien, je te la donne en gage de mon amour au nom de tous et en réparation pour les méchancetés humaines, les indifférences, les froideurs, pour toutes ces fois où nous ne laissons pas la divine volonté opérer en nous et que Jésus est agonisant dans nos âmes, qu'il est souffrant, qui subit toutes ces morts continuelles. C'est vraiment pour réparer tout cela et que tu puisses te sentir consolé, que nous te faisons ces actes d'amour et que nous t'offrons ce gros paquet de tendresse, Marie. Marie, merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et vraiment, c'est en toute confiance que nous venons une fois de plus sur tes genoux maternels pour nous y blottir, pour te chuchoter à l'oreille que nous voulons nous laisser guider par tes mains immaculées, que nous voulons vivre dans la divine volonté, dans ce royaume dont tu es la reine, Marie. Alors s'il te plaît, guide chacun de nos pas et continue jour après jour à nous échanger notre volonté humaine contre une gorgée de la divine volonté, que nos âmes puissent se nettoyer,
que vraiment tu puisses, avec Jésus, opérer ce travail de purification, retirer tout ce qui résulte de nos volontés propres, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, nos mauvais comportements, et que nos cœurs puissent être vraiment de beaux tabernacles pour accueillir Jésus, qu'il puisse s'y sentir bien et s'y installer avec son Père, l'Esprit Saint, et qu'il puisse à chaque instant agir à partir de tous nos corps. Vraiment, nous entendons nous offrir complètement, Marie, mais comme nous sommes absolument misérables et que nous chutons constamment, eh bien nous avons besoin de ton aide et de ton guidage. Merci, merci Marie, et vraiment en gage de mon remerciement au nom de tous, eh bien je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Reine du royaume de la divine volonté, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Me voici près de toi, maman chérie, ma mère, ma reine. L'amour filial que je te porte me fait accourir pour voir cet instant où mon doux Jésus, se séparant de toi, s'en va pour commencer sa vie apostolique au milieu des créatures. Donc nous allons assister à cet au revoir déchirant, Jésus qui va partir pour ces 3 années de prédication. Et donc Marie accepte tout, voilà, c'est le plan de Dieu. Et elle accepte cette souffrance, cette séparation de son fils Jésus, sachant que voilà, leurs 2 âmes sont unies, que Jésus et Marie ne forment qu'un maillon unique. Et donc elle va continuer à le suivre, à le consoler, à l'aimer, même si elle ne le voit pas physiquement, eh bien son cœur est totalement imbriqué dans celui de Jésus. Et donc elle va continuer à vivre tout en union de Jésus, en union avec Jésus. Sainte Maman, je sais que tu vas beaucoup souffrir. Chaque instant de cette séparation d'avec Jésus va te coûter la vie. Et moi, ta fille, je me refuse à te laisser seule. Je veux essuyer tes larmes, et par ma compagnie, je veux briser ta solitude. Je veux rester toujours avec toi, Marie. Je veux vraiment te tenir compagnie, t'aimer et faire tout ce que tu fais. Je veux répéter chacune de tes prières, chacune de tes réparations, chacune de tes paroles pour Jésus. Je veux vraiment m'unir à tout ce que tu fais. Tandis que nous serons ensemble, tu me donneras encore tes belles leçons sur la divine volonté. Ma très chère fille, ta compagnie va m'être très agréable, puisque je verrai en toi le premier don que Jésus m'a fait, don formé de pur amour, dû à son sacrifice et au mien, don qui m'a coûté la vie de mon fils. Prête-moi bien l'attention maintenant et écoute-moi. Écoute ma fille. C'est une vie de douleur, une vie de solitude et de longue séparation d'avec mon bien suprême, Jésus, qui commence pour ta maman. Donc voilà, Jésus qui est resté pendant 30 ans avec sa maman, c'est le moment où il va aller guérir les malades, parler du royaume de Dieu, glorifier son Père à travers toutes ses prêches. Et donc Marie, elle dit voilà, c'est le plan de Dieu et je m'y soumets totalement. Mais vraiment, tu dois savoir que c'est une douleur inimaginable pour mon cœur, cette séparation. La vie cachée s'est achevée, et l'amour le pousse irrésistiblement à sortir publiquement, à se faire connaître, à partir à la recherche de l'homme égaré dans le labyrinthe de sa propre volonté, et en proie à tous les maux. Nous savons que pendant cette vie cachée, il s'est passé des choses incroyables. Jésus et Marie réparaient pour tous nos actes en rupture avec la divine volonté. Donc vraiment, tout était une petite mort continuelle, une souffrance pour Jésus en union avec Marie. Et donc, voilà, ce n'est pas une vie cachée où rien ne se passait, où Jésus avait sa petite enfance. Il était déjà en train de préparer l'avènement du royaume de la divine volonté. Mais ce moment où vraiment il va continuer tout seul, d'un côté, et Marie va être son soutien de l'autre, puisque leurs 2 cœurs sont unis, et bien cela a vraiment été un moment de souffrance également de par cette séparation. Le cher Saint Joseph était déjà mort, Jésus s'en allait, et moi je restais seule dans ma petite maison. Quand mon Jésus bien-aimé me demanda la permission de partir, car il ne faisait jamais rien sans me le dire auparavant, je sentis mon cœur se briser, mais je savais que c'était la volonté suprême. Je dis immédiatement mon fiat. Pas un instant je n'hésitais, et nous nous sommes alors séparés sur ce fiat de mon fils et de moi-même. Donc Marie a donné son oui. Elle a dit voilà, que la volonté de Dieu soit faite, que ta volonté soit faite. Voilà, je m'y plie complètement, même si cette séparation est très douloureuse pour moi.
Dans l'ardeur de notre amour, il m'a béni puis m'a quitté. Je l'accompagnai du regard aussi loin que je pus, puis me retirant, je m'abandonnai dans ce vouloir divin qui était ma vie. Donc Marie, elle nous montre que, voilà, même dans des situations d'extrême souffrance, eh bien, elle s'est abandonnée au fiat divin, à la volonté de Dieu. Elle s'est abandonnée complètement. Vraiment, elle dit, je me suis abandonnée dans ce vouloir divin qui était ma vie. Donc, elle a fait confiance aux puissances du fiat divin. Ce saint vouloir ne me fit jamais perdre de vue mon fils, tout comme lui ne me perdit pas non plus, bien au contraire, car je sentais continuellement le battement de son cœur dans le mien, et Jésus sentait le mien dans le sien. Donc ce que je vous disais précédemment, voilà, Marie est tout le temps restée connectée, puisque vraiment leur volonté était unique. Cette même volonté voilà, qu'il y a entre le Père, Jésus et l'Esprit Saint, la divine volonté, eh bien, les unissait complètement, et donc elle sentait le cœur de Jésus dans le sien, elle sentait ses peines, elle sentait ses joies, elle sentait tout comme Jésus sentait le cœur de sa maman. Chère fille, j'avais reçu mon fils du vouloir divin, et ce que ce saint vouloir donne n'est sujet ni à finir, ni à subir de séparation. Tout ce qui est fait dans la divine volonté, c'est éternel. Et donc, tout ce que donne le divin vouloir, eh bien, ne souffrira pas de mort, ne sera pas sujet à finir, ni à subir de séparation. Ses dons sont permanents et pour toujours. Mon fils était donc bien à moi. Personne ne pouvait me l'enlever, ni la mort, ni la souffrance, ni la séparation, parce que c'est le vouloir divin lui-même qui me l'avait donné. Ainsi notre séparation n'était-elle qu'apparente, car dans la réalité, nous ne faisions qu'un. La volonté qui nous animait, l'un l'autre, était une volonté unique par excellence, la divine volonté. Comment aurions-nous pu nous séparer ? Or, tu dois savoir que la lumière de la divine volonté me faisait voir comment on traitait mon fils, de façon bien ingrate et sans égard. Donc Marie, même si elle était éloignée physiquement de Jésus, elle ressentait tout, elle vivait tout dans son cœur. La divine volonté lui montrait eh bien, tout ce que Jésus souffrait, comment il était rejeté, comment les gens ne le croyaient pas, vraiment comment les gens planifiaient de lui faire du mal, etc. Donc elle ressentait tout à chaque instant en même temps que Jésus. Ses pas le conduisirent à Jérusalem. Sa première visite fut pour le Saint-Temple, où il commença la série de ses prédications. Mais quelle douleur! Sa parole pleine de vie, porteuse de paix, d'amour et d'ordre, était mal interprétée et mal reçue, surtout par les docteurs et les sages de ce temps-là. Et quand mon fils dit qu'il était le Fils de Dieu, le Verbe du Père, celui qui était venu les sauver, ils entrèrent dans une telle furie que leurs yeux semblaient vouloir le dévorer. Donc face à la vérité, à la lumière, à l'amour, il y a la fureur, il y a vraiment l'incrédulité, etc. Et Marie, dans tout cela, elle l'a souffert dans son cœur de maman. Que mon Jésus bien-aimé souffrait. En rejetant sa parole de vie, cette parole divine de ce fait, restant pour eux l'être morte, c'est la mort elle-même qu'ils faisaient éprouver à Jésus. Ne pas accueillir la parole de Jésus, le rejeter, eh bien c'est vraiment accepter les ténèbres dans son âme, et donc cela cause une mort pour Jésus. À chaque fois qu'on fait quelque chose sans Jésus, qu'on ne veut pas de lui, qu'on veut agir seul, et cela même inconsciemment, je mange, mais je n'appelle pas Jésus, je me balade, mais je ne pense pas à Jésus, eh bien cela cause une mort à Jésus, parce que avant chaque action, avant chaque acte de nos journées, eh bien Jésus il est là, mais il se présente, et il dit, mais est-ce qu'on le fait ensemble ? Est-ce qu'on avance ensemble? Est-ce que tu veux que cet acte devienne divin, éternel? Si oui, laisse-moi le faire en toi. Je vais m'emparer de tes mains, je vais venir regarder à travers tes yeux, je vais respirer dans ton souffle, je vais marcher dans tes pas, etc. Et donc cet acte ne s'arrêtera jamais et produira eh bien, de nombreux fruits pour toi, ta sanctification, mais aussi pour la conversion de beaucoup d'âmes, leur sanctification, leur purification, pour vraiment sauver l'humanité en fait. Donc à chaque fois qu'il y a un rejet, c'est la mort de Jésus. Et c'est aussi la mort de notre âme. On s'éloigne de ce pourquoi on a été créé. Donc c'est-à-dire que nous, on a été appelés pour faire tout avec Dieu, pour être remplis de divin et pour laisser Dieu agir à travers nos humanités. Dès qu'on s'éloigne de ce plan-là, eh bien vraiment, nous faisons mourir la divine volonté en nous, elle est complètement asphyxiée et notre âme, eh bien, elle putrit complètement. Il n'y a plus cette vie divine et donc notre âme, elle est vraiment sujette à... Vraiment, c'est pour ça que Jésus dit, ça sent mauvais dans les cœurs, je me sens pas bien, vraiment j'ai besoin d'air frais. Et cet air frais, vous pouvez me l'offrir en faisant des actes dans la divine volonté. Vous pouvez eh bien, vous offrir à moi pour m'offrir de la nourriture, moi qui suis affamée, pour m'offrir
pour m'offrir quelque chose à boire, moi qui suis assoiffé du salut de vos âmes, eh bien offrez-vous à moi. Et quelques âmes suffiront pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. C'est la mort elle-même que les hommes faisaient éprouver à Jésus en le rejetant. Quant à moi, j'étais toute attentive et ne pouvais quitter des yeux ce divin cœur qui saignait. Le cœur de Jésus, puisque c'est ce mois-ci, le mois du Sacré-Cœur, eh bien nous l'accompagnons tous les jours avec ces petites méditations. Et nous allons voir tout au long de ce mois eh bien, combien le cœur de Jésus, donc Sainte Marguerite Marie, a eu cette apparition de Jésus qui lui a montré son cœur, mais transpercé d'épines, tout brûlant d'amour, avec un crucifix, une croix plantée dedans, et avec une lance. Il a même dit, mais tu vois une lance là, mais en réalité, il y avait 3 lances. La lance de l'amour, puisque vraiment l'amour a la primauté sur tout. Moi, je souffre de tous vos manquements d'amour. C'est ce qui me fait le plus souffrir. Vraiment, toutes les fois où vous ne voulez pas de moi, vous ne pensez pas à moi, eh bien, c'est un non-retour à mon propre amour qui se trouve partout. Et puis, il y a la lance de tous nos péchés, de tout ce qu'on fait sans Jésus. Et puis, il y a la lance des Juifs. Donc, vraiment, ce cœur brûlant d'amour, ces grosses flammes d'amour. Jésus veut vraiment nous brûler avec son amour, et dès que nous fermons nos cœurs raclés, parce que voilà, on veut agir seul, on veut se débrouiller seul, eh bien ces flammes sont en train de consumer littéralement Jésus. C'est pour ça que quand il trouve une âme qui lui dit, voilà Jésus, moi je veux vivre dans ta divine volonté, je sais pas très bien comment m'y prendre, mais je veux vraiment te faire plaisir, juste ça, c'est la fête dans le ciel, c'est la fête sur la terre, c'est la fête dans toute la création, et Jésus en fait peut déverser tout ce qu'il n'a pas pu donner dans les autres cœurs. Donc vraiment un petit cœur qui s'ouvre, même un tout petit peu, même un cœur tout misérable et tout noir, peu importe, Jésus dit, mais moi je peux tout, je vais tout nettoyer, reviens juste à moi et donne-moi juste ton oui, et moi je ferai le job. Et donc en fait après il va donner les torrents de grâce qui auraient dû être donnés aux autres âmes qui n'en ont pas voulu. Donc vraiment nous pouvons nous offrir une fois de plus aujourd'hui pour consoler Jésus. Comme nous dit Marie, mais les souffrances de Jésus, elles sont éternelles. Ce dont je vous parle là, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et puis voilà, Jésus, il souffre plus. Il souffre continuellement. Ses rejets, ses incrédulités, c'est aujourd'hui. Et puis toutes ces souffrances-là, elles sont toujours en mouvement. Donc vraiment, il faut que nous apportions consolation, réparation à Jésus et à Marie. C'est pour cela que les rondes, c'est tellement important. J'étais toute attentive et ne pouvais quitter des yeux ce divin cœur qui saignait. Donc c'est Marie qui nous parle, et vraiment quand son fils souffrait atrocement, eh bien elle restait vraiment concentrée puisqu'elle sentait ses souffrances dans son cœur. Elle offrait réparation, réconfort à Jésus. Elle lui offrait vraiment toute sa vie. Elle offrait eh bien ses baisers, ses caresses pour vraiment apporter du soulagement à Jésus. Elle lui offrait sa foi, son espérance pour compenser toutes les personnes qui ne croyaient pas en ses paroles de vie. Je lui offrais mon cœur de mère pour recevoir les mêmes blessures que lui, pour le consoler et le soutenir quand il était sur le point de défaillir. Eh bien Marie, nous nous unissons à toi, nous pouvons comme à chaque fois rentrer dans vos peines, dans vos souffrances. Je te prends dans les bras, Marie, et j'unis mes souffrances, mes peines aux tiennes. Même si les miennes sont petites, eh bien je les unis vraiment pour que mes souffrances, portent les fruits de tes souffrances. Nous unissons nos souffrances à celles de Jésus pour qu'il puisse y avoir vraiment beaucoup d'âmes sauvées, que toutes les souffrances rédemptrices de Jésus, tous ces fruits puissent être maintenant distribués dans toutes les âmes de toutes les générations. Et nous apportons tes bénédictions à Jésus pour qu'il puisse sentir du réconfort et de l'amour. Et nous t'apportons les bénédictions Jésus, son réconfort, sa force et ses baisers. Oh, combien de fois, après qu'on lui ait ainsi coupé la parole, je le vis abandonné de tous, sans personne pour le consoler, seul, absolument seul, hors des murs de la ville, dehors, sous la voûte du ciel étoilé, appuyé contre un arbre à pleurer et à prier pour le salut de tous. Jésus parle souvent de cet abandon qu'il ressent en fait continuellement. On peut vraiment voir ça dans les écrits du ciel, mais aussi dans les 24 heures de la Passion, donc toujours de Luisa Picaretta, où Jésus, quand il est arrêté, après ces heures d'agonie où déjà il s'est senti complètement seul, c'était vraiment dans ce jardin sombre, froid, où vraiment il n'y avait que la voix plaintive du vent, je ressentais tous vos manquements d'amour, tous vos péchés, mes apôtres étaient endormis, etc. Ils ne me tenaient même pas
compagnie. Et puis quand il a été arrêté et qu'on l'a traîné, eh bien tous ces apôtres sont partis. Ils ont tous fui, ils ont eu peur en fait. Et là, les soldats ont commencé à maltraiter Jésus, à le jeter dans le cédron. Et là, Jésus a dit vraiment cette parole très touchante. En fait, quand on l'a relevé, donc il avait été vraiment plongé dans les égouts de la ville, donc le cédron. Et il était tout dégoulinant, il sentait super mauvais. Il cherchait partout du regard une âme qui allait le consoler. Et donc il a dit, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Les sévices horribles, on lui a arraché les cheveux, la barbe, on l'a craché dessus, roué de coups de pied sans raison et vraiment juste, vraiment par pure gratuité, ou vraiment jeté dans les égouts de la ville, mais vraiment c'est juste tellement ignoble. Et il a dit, je souffre beaucoup plus en fait de toutes ces âmes qui m'abandonnent. En parlant de ses amis, c'est chacun de nous. Nous sommes tous ses enfants, il nous aime infiniment, il nous donne tout, il veut qu'on soit heureux. Et nous, on l'abandonne dans nos quotidiens parce qu'il y a les choses du monde, parce qu'on a envie de notre petite satisfaction, notre orgueil, notre petite gloire. Et donc on l'abandonne. Et donc il souffre tellement, et il l'a dit à tellement de moments dans sa passion, je souffre tellement de cet abandon, je me sens si seule sur la croix quand il a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait il s'adressait à chacun de nous, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu me laisses tellement seule? Pourquoi tu ne réponds pas à mon amour? Pourquoi tu ne veux pas que je déverse toutes ces merveilles dans ton cœur? Moi je veux tout te donner, je veux que tu reprennes ta place d'enfant chéri, mais où tout appartient, toute la création est pour toi, j'ai tout fait pour toi, je t'aime infiniment, réponds à mon amour, mon cœur souffre, mon cœur agonise, j'en transpire du sang. Vous voyez, donc vraiment, là, Marie, ce qu'elle nous dit ici, c'est, elle sentait tous ces moments d'abandon. À chaque fois, elle sentait quand les pharisiens voilà, n'écoutaient pas, quand des personnes étaient incrédules. Mais Jésus, c'était chaque fois cette souffrance, parce qu'il nous voyait à travers les siècles, il nous voyait l'abandonner et le laisser seul. Jésus, nous venons près de toi et nous venons vraiment te dire que nous t'aimons, que tu es notre roi, que tu es notre bien, que tu es notre tout et que pour nous tu es vraiment super important. Nous voulons te laisser nos cœurs pour que tu y prennes toute la place. Ne nous laisse pas nous embourber dans les choses du quotidien, dans les choses qui n'ont aucune valeur à tes yeux, toutes ces choses qui nous éloignent de toi, Seigneur. Garde-nous unis à toi et ne permets pas que nous éloignions de toi. Garde-nous vraiment enchaînés avec les chaînes de ton amour, Seigneur. Nous voulons vraiment n'appartenir qu'à toi. Vraiment, sois notre sentinelle et fais de nous tes sentinelles et sentinelles de ton Sacré-Cœur. Moi, comme c'est Marie qui nous parle, ta maman, je pleurais avec lui depuis ma petite maison. Donc même si Jésus était loin, qu'il était en prédication, à chaque fois que Jésus souffrait, et Jésus souffrait à chaque microseconde, il nous l'a dit dans les écrits du ciel, eh bien Marie souffrait dans sa petite maison à Nazareth. Dans la lumière du fiat divin, je lui envoyais mes larmes pour le consoler, mes chastes embrassements et mes baisers pour le réconforter. Mon fils bien-aimé, se voyant rejeté par les grands et les savants, ne s'arrêta pas là. Il ne pouvait pas s'arrêter car son amour allait à la poursuite des âmes, son amour tout brûlant avait besoin d'embrasser les âmes, de les recouvrir de lumière, de chaleur, avait besoin de tout donner. Alors il s'entoura de pauvres, d'affligés, d'infirmes, de boiteux, d'aveugles, de muets et de beaucoup d'autres pauvres créatures, atteintes de toutes sortes de maladies, toutes reflétant tant de maux que la volonté humaine avait produits. Jésus, il a vu, encore aujourd'hui et dans le futur, il nous a tous vus, mais l'âme totalement noire en fait, notre âme comprenant tous les vices, tous les maux, toutes les méchancetés qui proviennent de nos volontés à nous, de nos volontés propres. Et Jésus les guérissait tous. Quand il guérissait un aveugle, il guérissait tous nos mauvais regards. Il sanctifiait nos regards. Quand il guérissait un muet, eh bien, il sanctifiait nos paroles. Il nous guérissait de toutes ces paroles futiles qui sortent de nos bouches. Quand il guérissait un sourd, eh bien, il ouvrait nos oreilles pour que nous puissions entendre sa voix. Quand il guérissait un lépreux, eh bien, c'était la lèpre de notre volonté propre, de toutes ces mauvaises choses qui nous recouvrent. Jésus les guérissait tous. C'est pour cela que c'est vraiment beau quand on médite, par exemple, le mystère de la prédication du royaume. Moi, j'essaie à chaque ave de me mettre près de Jésus. Et je lui dis, voilà, Jésus, touche mes yeux.
touche mes oreilles. À chaque ave, je dis touche mes oreilles, bénis-les, à travers mes oreilles, bénis-les, les oreilles de tous les hommes, l'écoute de chaque homme pour que tous puissent t'entendre, Seigneur. Et puis bénis mes mains pour que toutes mes actions puissent te servir, que je puisse te louer. Bénis mes pieds, bénis mes pensées, Jésus. Donc vraiment, j'avance comme ça dans les ave. Et puis je dis, eh bien, calme les tempêtes. Quand Jésus a calmé les tempêtes, calme les tempêtes de nos volontés propres, pour que vraiment vienne s'établir le règne de ta divine volonté. Et puis quand Jésus a multiplié les pains, eh bien multiplie les grâces dans nos cœurs, pour que nous puissions vraiment nous ouvrir à ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et puis on peut mettre nos je t'aime partout sur le chemin, nos actes de louange, d'adoration, de bénédiction, partout en dessous des pieds de Jésus, sur sa tunique, partout dans chaque molécule d'air qui respire, chaque rayon de soleil qui vient lui caresser le visage. On place nos je t'aime partout pour que Jésus se sente moins seul, et on répare. On répare pour l'injustice, on répare pour vraiment justement l'incroyance, pour le manque de foi, pour le manque de confiance, pour la froideur. On répare avec Jésus pour nos péchés, pour toutes les fois où on préfère agir seul et qu'on préfère notre volonté propre à sa divine volonté. Voilà. On peut dire que Jésus a guéri beaucoup de malades, beaucoup de créatures atteintes de toutes sortes de maladies, toutes reflétant tant et tant de maux que la volonté humaine avait produits. Et Jésus les guérissait tous, il les consolait, il les instruisait, de sorte qu'il devint l'ami, le père, le médecin et le maître des pauvres. C'est vraiment important de garder ça en tête, c'est que Jésus nous aime infiniment, il ne nous lâchera jamais. Il est continuellement à côté de nous et il nous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, accepte mon amour, accepte mes grâces, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu sois heureux, viens dans mes bras, je vais te consoler, je vais m'occuper de tout. Tu es fatigué, repose-toi en moi, vraiment donne-moi ton problème, je vais vraiment te trouver une solution, viens, abandonne-toi juste à ma divine volonté et tu verras que ta vie va se transformer, va trouver un sens. C'est vraiment à ça que tu es appelé, alors s'il te plaît reviens. Si tu sens ce malaise, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Ma fille, on peut dire que ce sont les pauvres qui l'ont accueilli, ces bergers qui lui rendirent visite à la naissance. Donc les premiers adorateurs de Jésus, eh bien les pauvres petits bergers qui traînaient là autour. Et que ce sont encore et toujours les pauvres qui l'ont suivi durant les dernières années de sa vie et jusqu'à sa mort. Parce que les pauvres et les petits, ce sont aussi les plus humbles, les moins attachés à leur jugement, et par conséquent les plus favorisés, les bénis et les bien-aimés de mon Fils. Jésus en parle souvent dans les écrits du ciel. Il nous appelle vraiment à cette petitesse, à être petit aux yeux du monde pour être grand à ses yeux. Parce que vraiment, si vraiment nous nous gorgeons de nos connaissances, cela va être très difficile de laisser de la place à Jésus. Parce que vraiment, quelque part, on va être attaché, rationnel. Voilà, au plus on a de diplômes, au plus ça va être difficile de dire je lâche tout, Jésus, je te fais confiance, je m'abandonne. En fait, je m'abandonne. Et donc Jésus nous appelle vraiment à mourir à nous-mêmes pour lui laisser toute la place. Et donc c'est pour cela qu'il a choisi Louisa. Il a dit mais tu es la plus petite de tous les plus petites. J'ai fait le tour plusieurs fois avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver vraiment l'âme la plus dépouillée qui serait la plus facile à enseigner en fait. Parce que c'est vrai que voilà, si on est dans le monde, que on se gorge de nouvelles connaissances tous les jours, bien c'est difficile après d'accueillir les connaissances du ciel. Parce que tout est dans l'acte de foi, en fait. Vraiment, comme on ne voit pas, c'est dans la foi. Et donc Jésus dit bien, les humbles, les petits, ils accueillent plus facilement. Il nous appelle vraiment à cette humilité, à cette petitesse. Jésus, aide-nous, donne-nous ton humilité à toi. Toi qui as accepté d'être dépouillé de tes vêtements, toi qui as accepté d'être traité comme un moins que rien, de passer après le pire des criminels, Barabbas, vraiment on t'a humilié, quand on t'a mis la couronne d'épines, eh bien on t'a traité de roi, de dérision, de pacotille, en t'humiliant, en te mettant un roseau à la main, en faisant des fausses prosternations devant toi pour te discréditer davantage, eh bien tu as accepté tout vraiment pour notre salut. Donne-nous ton humilité, Seigneur, et si nous n'arrivons pas à être humbles, eh bien nous te demandons cette grâce, que tu viennes pulvériser notre orgueil, que tu viennes être humble en nous, que ce soit toi qui viennes faire tout en nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous cette grâce d'être vraiment petit et gracieux à tes yeux et vraiment de pouvoir avancer petit à petit dans notre petit quotidien avec toi. Vraiment que chaque acte puisse t'amener la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur.
De fait, Jésus choisit de pauvres pécheurs comme disciples et colonnes de la future Église. Premier pape, Saint Pierre, un petit pécheur qui n'avait pas reçu d'éducation ou quelque chose comme ça. Dans tous ses disciples, eh bien voilà, ils étaient tous voilà, de faibles conditions, sauf Judas qui était, voilà, qui était un peu plus éduqué. Mais donc voilà, Jésus a choisi de pauvres pécheurs comme disciples et comme colonnes de sa future Église. Ce qui nous montre vraiment que Jésus recherche vraiment ce détachement des choses du monde pour qu'il puisse travailler en nous. C'est juste ça en fait, si on se remplit des choses du monde, il peut pas mettre sa lumière, il y a plus de place, c'est trop bourré. Donc il a besoin vraiment qu'on lui laisse le champ libre pour qu'il puisse vider notre cœur. Et ce nettoyage est indispensable pour que lui puisse s'installer. Lâcher les choses du monde pour que Jésus puisse prendre de la place, reprendre sa place d'honneur. Or, ma fille, si je voulais te dire tout ce qu'a fait et tout ce qu'a souffert mon fils et moi, avec lui durant ces 3 années de sa vie publique, je serais trop longue. Ça n'a été que souffrance pour Marie et pour Jésus. Je me suis séparée de mon fils dans le fiat, et le fiat me donna la force d'en faire le sacrifice. Eh bien, Marie, nous offrons tes larmes, nous offrons tes peines et tes douleurs au Père, pour que soit nettoyé dans nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres, et que vienne le règne de la divine volonté. Et nous offrons également toutes les joies que tu as ressenties en union avec Jésus, puisque dans la divine volonté, c'est la source de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes. Eh bien, donc, à côté de ces peines, tu ressentais ces joies qui te donnaient vraiment la force de rester debout et de rester vraiment toujours dans ce oui continuel. Eh bien, nous offrons toutes ces joies, tous ces moments que tu as passés avec Jésus, toutes ces joies que tu as ressenties par ces vagues de sainteté, de beauté, tout ce qui t'était donné par la divine volonté. Eh bien, nous te réoffrons, Père, les joies de Marie, les joies, toutes les joies contenues dans la divine volonté, pour que vraiment tous les hommes puissent être dans cette joie. Puissent être dans cette joie de connaître Jésus et de s'unir à lui dans leur quotidien. Ce que je te recommande, c'est qu'en tout ce que tu peux faire et tout ce que tu as à souffrir, le fiat divin soit ton premier et ton dernier acte. Marie nous dit dans toutes tes petites actions, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à souffrir, toutes les petites choses du quotidien, eh bien, que tu sois totalement imbibé dans la divine volonté. Que le fiat divin soit ton premier et ton dernier acte. Que tu ne sois pas dans des considérations humaines, tu t'abandonnes, tu dis oui, tu dis merci, tu avances. Tu trouveras la force pour tout, même dans les peines, dussent-elles te coûter la vie, dans la mesure où tu demanderas tout au fiat éternel. Pour cela, donne à ta maman ta parole qui te placera toujours dans la volonté divine. Oui, nous te donnons notre parole que nous voulons vraiment nous unir à Jésus, lui laisser toute la place et vraiment nous laisser remplir de sa divinité, que notre vie puisse être une extension de la sienne. Ainsi, toi aussi, tu ressentiras à quel point nous sommes inséparables, moi et notre bien suprême, Jésus. Très douce maman, combien je te plains en te voyant tant souffrir. Je t'en prie, verse tes larmes et celles de Jésus dans mon âme pour la faire correspondre au fiat divin et l'y enfermer. Oui, que vos larmes viennent vraiment nettoyer nos âmes et que nous puissions vraiment accueillir le fiat divin, que la divine volonté puisse opérer à chaque instant en nous. Aujourd'hui, pour m'honorer, nous demande la Vierge Marie, tu me donneras toutes tes peines comme compagne de ma solitude, et dans chaque peine, tu mettras un je t'aime. Je t'aime pour moi et pour mon Jésus, en réparation pour ceux qui ne veulent pas écouter les enseignements de Jésus. Donc aujourd'hui, Marie nous demande, en gage d'amour pour elle et pour Jésus, de faire réparation pour toutes les personnes qui ne veulent pas écouter Jésus, qui ne veulent pas se plonger dans les écrits du ciel, qui les tournent en dérision, etc. Nous allons offrir réparation en allant tenir compagnie à Jésus, en lui offrant toutes nos peines. On peut reprendre nos souffrances de la journée, on a tous des choses difficiles, on peut même reprendre nos peines du passé, depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, on peut tout récapituler. Et on peut offrir nos peines à Marie pour les unir à ses peines et à celles de Jésus en réparation pour toutes les âmes froides, indifférentes, qui ne veulent pas se laisser remplir des grâces et des bénédictions de Jésus, qui ne veulent pas l'écouter. Et elle nous donne une prière pour aujourd'hui.
Maman divine, que ta parole et celle de Jésus descendent dans mon cœur et forment en moi le royaume de la divine volonté. Voilà, que ta parole, Marie, que celle de Jésus puisse vraiment s'infuser en moi et fasse descendre le royaume de la divine volonté dans mon cœur. Merci maman, avec les remerciements de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au revoir.